Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes donc le 18 décembre et pour celles qui ont acheté en fait le calendrier de l'Avent sur la boutique, vous avez pu vous rendre compte que vous aviez ce petit kit. Alors est-ce que tout passe bien dans le champ parce que j'ai un peu grossi pour qu'on voit bien? Oui, ça va. Donc vous aviez en fait ce petit kit présent dans une petite pochette. Et vous aviez avec également un petit mot vous indiquant de venir sur ma chaîne YouTube. Et donc effectivement je vais vous présenter le tuto pour pouvoir utiliser tout ça. Voilà, donc ce sont en fait des petites découpes, donc toutes indépendantes, et qui vont nous permettre en fait de réaliser une carte pop-up de telle sorte à ce que quand on ouvre en fait notre carte, la cheminée apparaisse. Et elle sera du coup effectivement en 3D. Donc pour ce qui est des découpes, donc vous avez voilà celle-ci sur laquelle bon bah vous n'avez, enfin là normalement vous n'avez rien à faire sauf si vous voulez un peu plus la décorer ou autre comme vous voulez. Ensuite vous avez du coup les petits chandeliers qui sont ici. Donc hop, donc toutes ces découpes sont faites en fait avec un die qui permet de réaliser tout ça. Donc toutes des petites découpes, voilà. Et donc j'allais dire j'ai fait, non pas du tout. C'est ma maman qui m'a apporté son aide puisque à découper la Big Shot en fait c'est très très long et puis il en faut du coup un certain nombre. Puisque par carte il faut donc 2 chandeliers, il faut 3 chaussettes. Donc c'est énorme. Donc ma maman m'a gentiment fait en fait les découpes pour que je puisse les mettre en fait dans le calendrier. Et elle en a préparé également pour que je puisse vous mettre en vente le kit sur la boutique. Donc si ça vous intéresse, le kit sera également en vente voilà, sur la boutique. Donc là vous voyez, hop, les 2 petits chandeliers. Donc c'est très très fin en plus comme découpe. Donc les chandeliers, à la base ils sont donc comme ceci. Hop. Et donc une fois, enfin décorés, après c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Hop, et une fois décorés, ils sont comme ceci. C'est une idée, disons, de déco. Après vous faites comme vous voulez, voyez. Donc là c'est tout avec de la poudre à embossage. Voilà, de l'encre à embossage, de la poudre par-dessus et de l'embossage à chaud. Hop. Donc les petites lampes effectivement, enfin pas lampes mais les flammes, je vais y arriver. Les petites flammes sont donc faites celles-ci au feutre. Et ensuite les chandeliers avec de la poudre à embosser silver. Hop. Donc là on a nos petits chandeliers. Ensuite on va avoir, hop, donc l'horloge. Une fois décorée, tac, colorisée, ça peut donner ça. Est-ce que c'est bon? Non. Là. Voilà. Donc ça c'est des exemples de colorisation. Après vous faites bien comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation à faire pareil. La flamme, hop, qui est ici. Une fois colorisée, ça donne ça. Voilà. Avec l'embossage au milieu qui donne du relief, donc c'est joli. Ensuite, pour ce qui est hop, de la couronne qui était blanche à la base, ça va donner ça. Donc là pareil, soit vous le faites avec de la poudre à embosser, à l'embossage à chaud, soit vous le faites au feutre, c'est comme vous voulez. Tac, à l'aquarelle, enfin après. Et donc les petites chaussettes, on en aura donc 3 à faire. Hop, et donc là, tac, une fois colorisé, ça va donner ceci. Et donc là, il y a un effet neige dessus. Donc c'est légèrement en relief. Et donc ça, bien sûr, il faut le faire 3 fois puisqu'il vous faut 3 bottes. Ensuite, vous avez donc dans le kit également cette petite plaque que vous vous dites, mais pourquoi il y a une plaque? À quoi ça sert? Donc en fait, ce petit rectangle, il va venir tout simplement au dos de notre mécanisme, ici. Donc après, c'est facultatif. Si vous avez un papier de fond, par exemple, je vais prendre la carte qu'on va faire ensemble tout à l'heure. Ça, hop, 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 brièvement, on va venir y coller comme ça. Donc le fond de notre cheminée va être le fond qu'on a sur notre carte. Donc vous pouvez très bien avoir un fond très joli qui vous convient sur votre carte et que vous gardez comme ça, il n'y a pas de souci. Sinon, vous avez en fait cette petite plaque là, vous pouvez la coloriser par avance, regardez là, voilà. Donc là c'est pareil, c'est ma maman qui a préparé. Donc elle a colorisé avec des effets en fait d'ombre, donc du jaune, jaune orangé, du plus clair au plus foncé, pour qu'on voit bien en fait que la flamme brille quoi. Voilà. Donc ça vous le faites comme ça sur la plaque avant. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus facile, parce que s'il faut que vous le fassiez en fait après,
Là pour venir coloriser, c'est chaud quoi. Donc vaut mieux que vous le fassiez sur votre petite plaque avant et ensuite on fait le montage. Voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez tout colorisé, on va pouvoir passer au montage de notre carte. Hop. Donc on enlève tout ça. Donc déjà en base de carte, il va vous falloir un papier qui va faire 16. Hop. Donc 16 par 24. Donc un rectangle de 16 par 24. Et sur le côté 24, vous allez faire un pli au milieu, donc à 12. Ce qui fait qu'on va obtenir notre base de carte ici. Donc 16 par 24. Sur le côté 24, on plie à 12. Elle va venir dans ce sens-là. Donc là, on peut déjà préparer peut-être le devant. Hop. Donc pour préparer le devant, tac tac, il va nous falloir. Donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais vous donner une idée de déco, mais après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre déjà, hop, un papier ici doré. Je ne sais pas si vous voyez. Ah voilà, un papier doré métallique. Et par-dessus, je vais venir coller, hop, un fond de carte qui va être ici. Pour la déco du dessus, j'ai utilisé, hop, j'ai utilisé ce bloc là, je sais pas si vous l'avez, de chez Action, et j'ai pris du coup ce fond là, voilà, qui est ici aussi, bah voilà, en gros. Donc c'est tout simplement des card making, hein. Donc ça vous permet en fait de réaliser des cartes, et du coup je l'ai utilisé pour l'avant. Donc là c'est parti, on y va. Donc on va déjà coller, hop, notre fond. Donc vous mettez de la colle, du double face, comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. Le tout c'est que ça colle. Tac. Et donc là on vient la positionner. Hop. Donc c'est une petite carte, enfin toute bête, il n'y a rien de transcendant là-dedans. Hein. On la met bien droite, bien centrée. Voilà. Hop. Tac. Donc là, hop, notre base est mise. Ensuite, on vient mettre par-dessus du coup, hop. Tac. Notre petite déco, hein, donc le fond. Pareil, colle, double face, comme vous voulez. Donc on se centre bien. Donc là en fait le fait de mettre plusieurs épaisseurs de matage, ça permet de donner un petit peu de relief. Et le côté avec le papier métallisé, ça illumine tout de suite en fait votre carte quoi. Ça fait tout de suite plus fête, puisque dans l'occurrence c'est une carte de Noël. Donc là à l'avant on fait ça. Bon, on peut faire le dos aussi tant qu'on y est. Hop, au dos. J'ai fait pareil, hein, bien sûr, un papier métallisé. Hop, on met de la colle, on en met bien partout. Hop. Les papiers métallisés, c'est pareil, vous les retrouvez sur la boutique. Le cardstock, vous l'avez également sur la boutique, il y a tout. Hein. Vous retrouverez tout, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Comme ça, si ça vous intéresse. Hop, puisque là je l'ai fait sur du papier du coup rhubarbe. J'avais une chute de papier rhubarbe donc je l'ai utilisé comme ça. Hop. J'ai de la colle dessus. On efface, on efface. Bon après de toute façon j'ai le matage donc c'est pas grave. Alors par contre l'inconvénient du papier métallisé, c'est que si jamais vous mettez de la colle, il faut vite l'enlever. Sinon ça se voit. Voilà. Hop. Et donc là. On va venir... Ah, j'ai oublié un trou. Un trou que j'ai pas fait. Tac, ma petite perfo, elle est où? Elle est là. Tac. Donc je vais refaire, hop, le trou. Voilà. Et ensuite, à l'arrière, j'ai décidé, moi, de venir poser tout simplement, hop, un petit rectangle. Hein. Donc là, il n'y a pas d'importance. Hein. Pour le matage, je vous ai pas donné les dimensions, mais bon... Le matage doré, il va faire du coup, hop, moi je l'ai mis à 15,3.
Il fait 15,3 par 11. Donc 15,3 par 11, c'est pour le matage doré, hein, comme vous avez ici. 15,3 par 11. Et la petite carte, c'est les cartes de la collection. Donc je l'ai légèrement retaillée du coup pour que ce soit plus joli. Et moi, elle fait du coup 14,8 sur 10,6. Voilà, 14,8 sur 10,6. Et donc là, hop, j'ai fait mon petit rectangle. Et lui, si vous voulez exactement, je crois que c'est 10, ouais, 10,5 par 14,5. Voilà. Donc là, on vient mettre de la colle. On fait bien, hop, sur les petits coins. Si vous utilisez les perfos de bordure, mettez-en bien sur les petits coins, parce que alors sinon c'est le truc qui va s'accrocher dès que vous allez le remettre dans l'enveloppe, quoi. Ça c'est terrible. Donc, les perfos d'angle, il faut bien fixer les coins quand même. Moi je trouve. Donc du coup, hop, une fois qu'on a collé notre petit espace en fait d'écriture, hein, pour mettre notre petit mot, on se retrouve donc avec notre carte, pour l'instant comme ça. Hop, voilà. Donc là, bah, on viendra faire notre petite déco sur l'intérieur. Ce qu'on va venir faire déjà, je vais me décaler un peu peut-être là. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, là c'est mieux là, voilà. Ça va être de venir coller les fonds. Donc hop, on y va. On vient coller donc nos images de fond. Donc là, moi les miennes elles font, hop, je vais vous le mettre ici, 11,6 par 15,6. Voyez, voilà. 11,6 par 15,6. Donc après vous faites comme vous voulez, ça dépend la marge de matage que vous voulez laisser en fait. Donc vous faites plus ou moins grand selon si vous voulez qu'on voit beaucoup votre fond rouge ou pas. Hop, dans ce sens c'est mieux. Donc là, tac, je pose mon papier de fond pour mater. Tac. Donc faites bien attention d'être dans le bon sens, hein, du coup, hein, voilà. Tac. Je vais faire pareil pour le haut, donc là c'est le même papier en fait, hein, il y a le haut et le bas tout simplement. Je l'ai coupé. Tac. Donc là c'est pareil, hein, c'est un papier que j'avais d'un bloc Action. Donc que j'ai utilisé pour faire ma carte. Tac, comme ça. Hop, et donc là on vient coller ici. Voilà. Donc là on a collé nos fonds, impeccable. Donc on fait bien sécher. Hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir du coup coller notre cheminée. Donc hop, on l'a préparé. Alors ça je vais l'enlever. Donc voilà, hein, là j'ai hop ma base. Donc là on va venir l'assembler. Donc vous avez ce morceau qui est donc tout prêt. Donc là on va venir déjà marquer les plis. Donc partout où vous avez hop ici les petites rainures là, on vient plier. C'est des zones de plis, donc on plie partout. Hop. Là on va venir du coup coller hop ceux-là, donc ceux-ci là, on va venir les coller tout simplement ici. Hop, voilà. On vient les coller sur l'intérieur. Donc là ça se met tout seul, hein, puisque du coup vous avez bien marqué les plis. Donc ça arrête automatiquement nos petites marques. Tac et tac. Voilà. On attend bien. Donc là vous pouvez l'aplatir, vous voyez. Si vous l'aplatissez comme ça, hop, vous tombez pile poil sur vos petites marques. Impeccable. Ici va venir du coup, hop, là, notre petite flamme va s'insérer tout simplement dans la fente, vous voyez, comme ça. Et là, au dos, on va venir coller, donc soit vous collez en direct en fait, ici, si vous préférez, soit vous venez coller votre petite plaque que vous avez décorée avant, au dos, en la collant bien, tac, hop, bord à bord, vous voyez,
comme ça. Moi, bah, elle était déjà prête, donc elle est déjà collée. Donc je vais prendre celle-ci puisque j'avais fait du coup ma petite déco. Et je viens bien mettre, hop, ma petite flamme dans ma cheminée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que quand on ouvre en fait notre carte, on veut que ça ouvre notre cheminée, là, hop, comme ça. Donc on va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Vous avez les petits bords de chaque côté, on vient bien sur le fond. Hop. On vient poser notre colle. Tac. Et donc là, on se centre. Donc on se met par rapport au pli. Hein. Le pli donc est ici. Donc on va la poser, centrer. Tac. On se centre de chaque côté et on se met bien dans le pli. Vous voyez, on centre là et là. Et on se met bien à ras-bord du pli. Voilà. Et donc là, on va venir tout simplement mettre de la colle ici pour que quand on ouvre notre carte, hop, pour que quand on ouvre, ça ouvre également, hop, la cheminée, qu'elle se déplie. Donc ça, on est collé, on est bon. On vient mettre de la colle sur notre grande plaque. Et je vais vous montrer de bien faire attention. Hop. Tac. Là, vous mettez de la colle sur votre plaque. Attention, surtout, vous en mettez pas ici. Hein. Vous vous arrêtez bien, en fait, à ras. Hein. Là, c'est la hauteur. Le dessus de notre cheminée, on met surtout pas de colle. Hein. Sinon, ça pourra jamais s'ouvrir. Et là, hop, on ferme. Donc, on met un petit coup de plioir. Tac. Ma colle bave. Voilà. Donc on attend bien que ça sèche. Donc selon la colle que vous prenez, il faut plus ou moins longtemps. Hein. Là. Et donc là, tadam, on a notre petite carte. Alors il faut que je remette ma flamme. Bon, c'est pas très très sec, mais voyez. Hop. Voilà. On a notre petite carte qui s'ouvre. Et donc si vous la posez droite, hein, on va dire, voilà. Là, bon, je peux pas bien vous montrer parce que vous êtes au-dessus, mais si on la pose par exemple sur un meuble ou autre, bah ça fait très joli quoi. On peut la poser, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, donc à savoir que voilà, votre carte va pas s'ouvrir bien, enfin elle s'ouvre pas en entier quoi. Le but c'est qu'elle reste effectivement un peu en chevalet quoi, pour que vous ayez vraiment une image dans sa globalité. Donc là, pour venir du coup la décorer, on va venir mettre, enfin moi je fais comme ça, après vous mettez bien ce que vous voulez où vous voulez. Hein. Moi je mets mes petits hop, chandeliers. Je vais en mettre un de chaque côté sur ma cheminée. Donc là, hop, on se met bien au bord. Tac. Je vais mettre mon autre chandelier de l'autre côté. Voilà. Hop. Je sais pas vous, mais alors nous, il fait super froid. Bon, en même temps, je veux dire, on est mi-décembre, donc c'est un peu normal aussi. Mais quand même, voilà, hop, on pose bien nos chandeliers au bord. Tac, voilà, les chandeliers, vous voyez, ça donne ça. Donc on dirait vraiment qu'ils sont posés comme ça sur la cheminée. Ensuite, on va prendre notre petite horloge, que l'on va venir également, tac, coller au milieu. Donc moi je la centre, après vous faites comme vous voulez. On va mettre bien à ras-bord, bien centré. Ah, ça a bougé, reviens ici. Là, voilà. Petit chandelier. Hop, là on appuie bien. Alors après, hop, je vais la mettre où? Au milieu. C'est bien au milieu, c'est beau. J'aime bien. Je vais faire comme ça. Et après, je mettrai mes petites chaussettes. Je vais en mettre une ici et une ici. Je trouve que c'est sympa. Ou alors, si c'est bien comme ça. Ouais, je vais faire ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hop, donc du coup, ma petite couronne. Après, la couronne aussi, ce qui peut faire joli selon la carte que vous faites. Si par exemple, vous faites une carte
en paysage, en portrait pardon, là on a fait une carte en paysage. Si vous faites une carte, on va replier, en portrait, ce qui peut faire aussi super joli, c'est de la mettre au-dessus de la cheminée. En fait, votre carte, si elle est en long, donc que vous la faites en portrait, vous pouvez mettre votre couronne ici. C'est joli aussi, ça décore en fait le haut, et c'est sympa. Donc là, hop, on fait bien prendre de partout. J'ai l'impression qu'il veut pas, si, ah si, il est collé, il bouge plus. Et on vient mettre, hop, nos petites chaussettes. Tac. Donc là, pas besoin de beaucoup de colle du coup pour mettre les chaussettes. Tac. Celle-ci. Hop. Celle-ci. On referme, on appuie bien pour bien que ça prenne. Hop. Et notre dernière chaussette. Là, je vais peut-être en mettre 4. J'en ai d'autres de prêtes. Donc je vais peut-être mettre 4 chaussettes. À voir. Parce qu'après tout, cette carte, je pense que je vais l'offrir à une amie pour Noël. Pour lui souhaiter mes vœux. Donc si je mets une autre petite chaussette, ça ferait pour mes 4 enfants. Je trouve que c'est mignon. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre une autre chaussette. Hop, j'en ai une autre là. Tac. Voilà. Après, c'est juste de la déco. Hein, c'est vraiment selon ce que vous préférez ou pas. Tac. Et comme ça, on appuie bien. On fait prendre la colle. Hop. Et notre cheminée est prête. Donc ça donne ça. Ah, c'est sympa, ça brille, il y a du relief. Donc ça rend bien. Maintenant on n'a plus que du coup à finir de décorer le devant. Alors du coup pour le devant, hop, moi j'ai décidé donc de faire, vous savez la carte là, c'est les DIY making cards d'Action. Hop. Donc du coup je vais reproduire tout simplement le schéma qu'ils avaient fait plus ou moins en modèle. Hop, le petit gnome, il va derrière aussi, en fond. Tac. Hop. Donc là, je vais reboucher ma colle, puisque le reste, je vais y coller du coup en 3D. Pour que ça fasse un petit peu de relief sur le devant. Alors, hop, le scotch 3D, il est là. Hop, les ciseaux. Et là, je vais venir du coup coller mes petites décos. Hop, en 3D. Alors, tac. Donc là, tout simplement, vous mettez du scotch épais, du scotch mousse, pour que ça relève, tac, vos petits décors. Hop. On enlève l'opercule du double face. Là. Et on vient mettre nos petites décos comme on veut. Hop, là, pareil. Ah non, je ne l'ai pas enlevé. C'est celui de tout à l'heure qui est resté collé à ma pique. Tac. Hop, voilà. Celui-ci, je vais le mettre là. Hop, une petite étoile. Là, il faut un bout vraiment tout petit. Hop. Un morceau ici. Un morceau ici. Hop, voilà.
Donc là, attention que votre mousse double face dépasse pas, parce que sinon c'est pas joli. Hop. Tac. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre ici. Mon étoile, elle est là. Elle va aller à côté de l'autre étoile. Là, hop. Celle-ci va venir là. Et voilà. Et notre petite carte est terminée. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, du coup, c'est tout en brillance. Le petit chapeau, il brille. L'étoile. Là, avec du coup le doré, je trouve que ça rehausse bien le rouge. Ça rend la carte lumineuse. Hop. Et donc là, quand on ouvre, hop, on a... Ah, tac. Voilà. On a l'effet waouh avec notre petite cheminée. Il faut bien mettre là. Voilà. Bon, impeccable. Tac, qui est ici. Alors, je ne sais pas si tout se voit bien, les petits détails. Voilà. Et quand on ferme, hop, derrière, on a le petit mot que l'on a écrit. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir du coup à la faire et que la personne qui la recevra aura plaisir du coup à voir toutes vos créations. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Bonne journée, au revoir.